Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Allen & Heath Xone DB4. Donc la DB4, on peut dire que c'est une table de mixage un peu tout en un, puisque elle vous propose à la fois un mixage normal d'une table de mixage normale avec des égalisations, etc. Elle vous permet aussi de pouvoir gérer une multiple boîte d'effets, on va dire, puisque vous avez à la fois sur la voie 1, la voie 2, la voie 3, la 4, une boîte d'effets par voie qui est paramétrable par ici au niveau le choix des effets. Alors ici, le choix des temps, le choix par exemple de la bande de fréquence qui va être traitée au niveau de l'effet sur l'écran. Vous pouvez choisir aussi des effets préférés, c'est-à-dire que là vous avez un délai, reverb, résonance, modulation, etc. Et donc dans chaque, vous pouvez choisir, là par exemple, dans le cas présent, c'est l'effet sweep au niveau des délais qui est choisi, mais je peux très bien choisir un effet préféré autre, par exemple le ping-pong, le swatter, le massif, etc. Donc à chaque fois, 5 effets préférés, mais sur chaque tranche, comme si vous aviez 4 boîtes à effets. Vient compléter la boîte à effets un roll qui est vraiment en dehors des effets ici, qui est paramétrable avec le bouton rotatif ici et un petit push pour envoyer le roll. Une triple égalisation comme une table traditionnelle. Ce qui fait aussi une petite particularité qu'on voit pas souvent sur les tables de mixage, mais qui est très sympa pour la configuration, c'est la matrice ici. Donc c'est-à-dire que vous pouvez brancher n'importe quoi à l'arrière, que ça soit sur la 1, 2, 3, 4, et après vous pouvez choisir ici 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez très bien mettre ce que vous avez branché sur l'entrée 1 et le permuter sur la voie 3. Et en fait, au lieu de mettre 1 ici, hop, vous mettez 1 ici, sur la voie 3. Donc là, forcément, on va rien entendre puisque je me suis mis sur la 3. Moi, j'ai fait un truc conventionnel, comme j'avais le temps de brancher, j'ai mis 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4. Elle fait aussi office de contrôleur MIDI et, pour finir, de carte son. Donc sur les 4 voies, vous pouvez très bien mettre une piste, on prend au hasard d'Ableton Live ou de Traktor, sur cette voie-là, sur cette voie-là, sur cette voie-là, sur cette voie et sur cette voie-là. Voilà pour la configuration. Bon, vous avez bien sûr des micros, tout ça, donc ça on le verra dans l'article, tout ce qui est entrée et sortie. Donc les micros, vous avez les réglages. J'avais un petit étonnement parce qu'il y a eu un petit bruit au niveau du bloc optique du lecteur CD. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme on pourrait le voir sur une Xone 92 par exemple, en plus des 4 boîtes d'effets, des 4 rolls ici, et donc des filtres qu'on pourrait trouver dedans, vous avez les 2 fils que vous retrouverez, ceux qui sont habitués à la Allen & Heath et aux Xone, vous les avez ici. Et donc le choix se fait, on va voir quand on va étudier la table de haut en bas, etc. On va le voir qu'on le choisit par ici, à savoir que le fil de gauche va être sur toutes les voies permittées sur la partie 1, et ce fil de droite va être utilisable sur toutes les voies qui seront commutées sur la partie 2. Et pareil pour le crossfader, vous avez un petit choix gauche-droite ou rien du tout. Donc on va partir, choix de la voie on a vu, donc tac, je vais mettre sur 3. Et on va voir la table de haut en bas. J'allais dire c'est mieux que de la musique. Donc le trim c'est le gain. Donc vous avez du moins 10, plus 10, on va pas aller jusqu'au plus 10. Je vais me mettre un... Voilà, histoire d'avoir les 3 colorations. Donc je vais mettre un peu plus pour que vous voyez bien les 3 colorations. Donc vous avez du vert jusqu'à moins 2 dB. De moins 1 à plus 1, vous avez du bleu. Et du orange, de plus 2 à la saturation. Donc je vais me mettre sur la première coloration de la diode orange, voilà. Alors vous avez une triple égalisation au niveau des EQ, mais avec plusieurs réglages et vous allez voir c'est super sympa. Donc vous pouvez vous mettre en EQ normal avec ce petit bouton là, avec aigu, médium, basse, mais un petit résiduel. Pas de panique. Vous voyez que les EQ normaux se mettent en rouge ici alors que je suis en bleu là parce que je suis en mode kill. Vous pouvez vous mettre en ISO, donc ça devient bleu sur les EQ. Aigu, médium, grave, coupure totale. Et enfin, le filtre. Donc je vais permuter, il y a forcément une petite coloration. Hop, hop. Je vais mettre les filtres en mode... donc là vous avez le filtre passe bas ici, le filtre passe haut ici. Et la résonance ici. Donc filtre passe haut. Avec la résonance que vous pouvez mettre au minimum. Donc le filtre sera plat. Voilà, je vais le mettre au milieu. Et le filtre passe bas. Voilà, je vais remettre les EQ à midi et en mode ISO. Le roll, donc avec les temps que vous voyez ici, donc 4,
Ah non, pardon. Après, c'est... Voilà. Au niveau des chiffres, là, c'est des mesures. Il me semble, si je dis pas de conneries. Hop, hop, on est 1 sur 1, donc c'est un temps. Voilà, et après, quand on voit... Bah, 2 sur 1, ça sera 2 temps. Et là, c'est une mesure. Voilà, c'est 4 temps. Et vous pouvez bien sûr faire une petite descente, par exemple. Ou alors le faire directement, par exemple, en 1,5. Etc, etc. Il y a deux modes. Soit vous avez une pression et il se reste bloqué. Ou soit vous avez un mode où vous appuyez seulement au moment où vous en avez besoin. Voilà. Les effets, on va les voir ensuite. Je vais voir la permutation. Hop, je reprends. Hop. La permutation donc des filtres ici. Donc pas du tout vers 1, vers 2. Pour le crossfader, pas du tout. Donc pas de coupure. Vers 2, coupure vers... Enfin, eux ils appellent ça XY. Donc vers Y, coupure en X. Et vers X, coupure en Y. Bon, je vais mettre en Y. Et pour les filtres donc, par exemple, admettons celui-là, si je le mets on, là forcément on l'entend. Si je me mettais sur rien du tout, on l'entendrait pas. Et sur 1 c'est lui, mais comme il n'est pas activé, on l'entend pas. Donc je vais mettre sur 2. Et donc vous avez le filtre passe bas, avec plus ou moins de résonance. Le filtre passe haut. Donc comme d'habitude, il y a toujours le filtre passe haut balaye dans le sens de ce qu'on entendrait au niveau des oreilles. Donc vous avez les graves, les médiums, les aigus. Enfin vous au niveau de la caméra vous voyez à l'envers. Donc vous c'est voilà les graves, les médiums, les aigus. Je sais plus si on voit à l'envers sur la caméra. Il me semble qu'on voit à l'envers. Bon, dites-vous que quand vous êtes tout à gauche, vous avez les graves. Au milieu, les médiums, à droite, les aigus. Et donc là, par exemple, pour un filtre passe haut, je me fais tout le temps avoir par l'effet reflet de la caméra qui fait tout le temps les trucs à l'envers. Et donc, forcément, pour aller du filtre... Hop, pour aller du rien du tout à passe haut, faut aller de gauche à droite. Donc, si vous aviez activé votre filtre alors que vous étiez tout à droite, boum, vous vous faites avoir. Mais sinon, voilà, vous mettez tout à gauche, vous balayez le spectre. Voilà, jusque aux hautes fréquences. Pareil pour les basses fréquences. Vous mettez tout à droite et vous balayez de droite à gauche parce que vous allez vers les basses fréquences. Et le passe-bande. Voilà. Le crossfader, donc, on l'a vu pour les réglages ici, pour que chaque voix aille dessus. Vous avez différents réglages de courbe de fader. Donc là, par exemple, c'est purement linéaire d'un bout à l'autre. Vous pouvez faire un peu plus punchy vers la fin. Hop, comme ça. Donc tout petit, et vers la fin, une petite pente un peu plus punchy. Ou alors, carrément, ça change rien, sauf au début, où il y a le réglage tout au début. Voilà, tout le contraire de l'autre. Et au niveau du crossfader, vous pouvez faire un fondu normal, tout doux, un truc un peu plus péchu dès le départ, et un truc complètement cut. Voilà. Donc moi je vais me mettre en cut. Les effets, donc vous voyez ici, vous pouvez les commuter ici. Effet 1, effet 2, effet 3, effet 4. Oh, avant de partir sur les effets, excusez-moi, on n'a pas vu la pré-écoute. Donc la pré-écoute, bah, vous écoutez la voix qui vous concerne, n'importe. Bah, par exemple, on va écouter celle-là. Et vous avez, comme d'habitude, donc le volume de votre casque disponible en 6.35 et 3.5, avec son volume, et la partie... on va dire la partie pré-écoute, où vous pouvez soit écouter plus ou moins ce que vous écoutez dans la pré-écoute, ou écouter plus ou moins ce que vous avez au master. Voilà, tout simplement. Hop. Et donc au niveau des effets, hormis les réglages qu'on verra ensuite sur les écrans, vous avez donc le réglage dry wet et expression qui varie selon les effets que vous avez. Donc par exemple pour un délai. Donc là il est très très propre parce que je l'ai mis vraiment que sur les fins de moyenne et hautes fréquences. Vous pouvez très bien mettre un peu plus. Voilà, vous pouvez plus le faire varier ou va que sur les basses fréquences. Mais je trouve ça plus propre quand même sur moyenne et haute. Il y a une option dans les réglages ici qui vous permet de mettre les effets pré ou post fader à l'intérieur de l'écran, on va voir ensuite. Donc là, je l'ai mis post fader pour avoir le délai. Et donc vous pouvez faire un roll par-dessus. Etc., etc.
Voilà. Je vais passer les 5 effets que j'ai mis les effets un peu au hasard. Hop. La reverb. Donc toujours pareil. On va régler la grosseur. Ah, ce que je vous ai pas dit au niveau du délai, on va le reprendre. C'est que vous pouvez choisir donc la fréquence avec le bouton 1 là ici, qu'ils appellent FX Adjust et FX Time. Ici vous voyez, je sais pas si on voit bien, si on doit voir. Hop. Voilà, on peut faire des trucs assez sympas rapidement. Hop, la reverb, bon on l'a entendu. Alors là c'est une espèce de reverse je sais pas quoi, voilà. Et vous pouvez balader. Je passe sur la partie modulation. Il y en a peut-être des meilleurs. Bon justement, là comme il est un peu plat comme effet, on va en chercher un autre. Donc avec le bouton Select, on va en chercher un autre un peu plus... peut-être celui-là. Plus expressif on va dire. Peut-être un autre... Ah le R6 il me semblait qu'il était pas mal. Voilà. Qui fait comme un phaser. Donc vous pouvez le mettre un tout petit peu avec le dry wet ici et que ça soit super propre. Pas trop prenant sur la musique. Et à la fin, je crois que c'est des distorsions. Ah, c'est sûr que forcément ça fait monter un peu les vumètres. Voilà. Donc je vous ai montré comment on pouvait choisir par exemple le délai, on va en mettre un autre. Donc par exemple ici, tac. On va mettre le ping-pong. Bon, il est sensiblement le même. Voilà, le squatter il a une petite différence. Et vous pouvez aussi, en appuyant donc sur Select et menu, choisir par exemple ici comme je vous ai dit pré ou post fader. Donc là pré ça coupe tout. Post il y a le résultat de l'effet. Pareil pour les EQ. Vous pouvez choisir qu'il soit pré ou post FX. Bon après il y a des trucs que je comprends pas trop. Il suffit de suivre la doc de toute façon. Mais déjà d'origine sans la doc vous pouvez vraiment régler pas mal de réglages. Donc je vais enlever les effets. On a vu les filtres, tac, pré-écoute, machin, micro dans l'article. Et donc dernière chose, on va aller dans le menu carrément. On va voir 2-3 réglages. Par exemple un truc que j'ai trouvé sympa, parce que comme j'aime bien les tables un peu anciennes, machin, Rotary bidule, comme on l'a vu dans d'autres articles, vous avez un mode Rotary Setup qui vous permet de mettre soit un mode linéaire, auquel cas c'est le fader. Et si vous mettez en mode Rotary, alors faut pas que je mette les effets, c'est lui qui va vous faire office de bouton de réglage. Donc vous avez beau faire varier ça, on s'en fout, on s'en fiche, soyons plus polis. Mais c'est lui qui va faire office de réglage pour le volume. Enfin je trouve ça assez marrant. En plus le bouton est assez gros, c'est sympa pour les personnes qui veulent pas du tout utiliser les effets mais qui aiment le mix un peu Rotary comme ça. Bon bah ils pourront utiliser ce bouton là. Hop, je me remets en linéaire. Exit. Voilà. Le truc qui était sympa par exemple, que j'ai trouvé sympa, tout comme par exemple une zone 22, on peut régler le mode au niveau des vumètres. Donc on peut le mettre en mode bas, en mode dot, les points, ou pic, où on a une résistance en fait au niveau de la dernière, on va dire le dernier volume fort.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu du truc sympa? Brightness, USB routing. Ah voilà, un truc sympa par exemple, la sortie rec. Il y en a pas mal des fois qui disent ouais quand j'enregistre c'est un peu palo, enfin il n'y a pas tellement de volume, je suis obligé de... La sortie rec est un peu faiblarde, j'ai envie de l'augmenter un peu etc. Bah là c'est possible, vous allez sur Record, donc là on n'a pas besoin de musique. La source, vous dites si vous voulez que ça soit celui du casque, en plus c'est super complet, ou par exemple du mix, donc là on va dire du mix, donc en gros l'équivalent du master. Sans le réglage du master, bien entendu, c'est-à-dire que vous aurez le gain, les EQ, les effets, la voix, mais pas le réglage du master. Et ensuite, au niveau du trim, vous pouvez donc augmenter le gain. Pour, par exemple, admettons c'est trop fort, donc le gain maxi c'est 0 dB. Et si c'était un peu trop fort, vous pouvez mettre par exemple moins 6 dB ou moins 9 dB. Voilà. Et bah voilà, qu'est-ce que j'ai vu de sympa Ah oui, vous pouvez mettre, parce que vous avez un préampli phono sur la 2 et la 3, et vous pouvez mettre, merci au passage Combe sur le forum AudioFanzine qui m'a fait tilter ça, parce que j'avais remarqué qu'il y avait que deux phonos, deux préamplis phono hardware on va dire, mais vous avez une fonction ici, alors je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas vous avez deux préamplis phono, on va dire software, logiciel, sur la voie 1 et la voie 4, qui peut en fait faire office de, vous pouvez mettre 4 platines vinyles. Ça peut intéresser certains. Et un truc que j'avais trouvé aussi sympa, voilà, bah enfin sympa, c'est forcément utile puisque ça vous permet de choisir ici si vous voulez que sur la carte son, ce qui part ou ce qui revient au niveau de l'ordinateur, je vais arrêter la musique, on n'en a plus besoin, ça va vous permettre en fait de choisir si vous voulez que si vous voulez que, par exemple pour la voix 1, que ça soit la partie analogique qui soit envoyée, ou la partie digitale, ou la partie pré-écoute, voilà, ou vous pouvez par exemple, pour ceux que ça intéresse, qui n'utilisent pas Tractor, tout ça et compagnie, pour mettre la musique sur les voix, vous pouvez très bien choisir que le port USB sorte en record, ou la sortie boost, ou la sortie mix, etc., etc. Donc ça peut être intéressant, par exemple avec un seul câble USB, si vous n'avez pas de carte son ni rien, vous branchez, tac, vous enregistrez vos mix directement depuis l'ordinateur, en choisissant ici record, ou par exemple boost si vous ne l'utilisez pas, chez vous par exemple. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de réglages internes à la bécane. Je crois que j'ai vraiment fait le tour. Après, bon, il y a la doc qui va aider à trouver d'autres fonctionnements, mais en tout cas, c'est vrai qu'on avait vraiment fait le tour. Bon, après, je pourrais vous faire écouter tous les effets un par un, mais bon, je sais pas, par exemple, au niveau des modes, on va regarder. Donc, il y a celui-là, par exemple. Là. Donc toujours pareil, vous pouvez le faire plus ou moins gros et régler le temps. Voilà, passons par exemple à ces effets là. Ah, ça peut faire un bon break comme ça. Si vous le mettez pas du tout, vous mettez ça comme ça, tac. Ah, ça fait un super arrêt. Bon, c'est assez particulier, mais bon, je le découvre comme vous parce que j'ai pas tout écouté non plus, parce que ça prend quand même du temps. Voilà, par exemple au niveau des reverbs. Oh, il y en a pas mal des reverbs là. Il y en a des belles, hein. Les reverbs sont vachement belles, hein.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, dernière chose, tout ce qui est mise à jour du firmware, etc., se fait par ce port USB ici. C'est un OKK pour écouter un morceau. Et par contre, le truc qui est vraiment top sur cette table, c'est qu'une fois que vous avez fait vos réglages, vous avez une petite partie ici Save Setup et Load Setup. Et quand vous allez sur une autre DB4 qui ne vous appartient pas, vous avez juste à insérer une clé USB, faire Load Setup et vous avez exactement la même configuration que vous avez chez vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'était la Allen Heath Xone DB4. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions ou n'hésitez pas surtout à les télécharger parce qu'elle est encore plus complète que ce que je viens de montrer. Il y a sûrement des fonctions que j'ai pas vues. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Allen Heath et de télécharger la doc de la DB4 pour découvrir vraiment les petites fonctions cachées. Voilà, donc en tout cas moi c'est une bonne surprise. Je connaissais pas du tout. On l'avait testé vite fait au Mixmove. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est une vidéo de 2009 ou 2010, je sais plus trop, 2010. C'était la première fois qu'on est au Mixmove avec le nom, on va dire, DJ Stuff. Et c'est vrai que la table, on n'avait pas pu la tester dans de bonnes conditions parce que déjà il y avait de la musique entre guillemets obligatoire sur les stands et c'était pas de la musique super top. Et puis avec le bruit ambiant et tout du salon, on avait vraiment de grandes difficultés d'écouter vraiment toute la pureté des effets, etc. Donc j'ai pas pu vraiment faire. C'était juste un truc genre. Première main sur la Xone DB4 et puis c'était pas si concluant que ça, pas au niveau de la bécane mais au niveau de la vidéo parce que bon bah on a fait tout un peu vite fait au casque. Là en prenant le temps déjà de bien apprivoiser tout ça avec le dernier firmware qui permet de mettre des effets post-fader etc machin, et ben c'est quand même une sacrée bonne bête. Donc moi j'ai eu une de bonnes sensations, bonne vibe. Vous allez dire c'est un truc bidon, mais j'adore en fait la coloration des EQ ici en mode filtre et en mode EQ normal et EQ ISO avec la coloration rouge-bleu. Bon, c'est con, mais moi j'aime bien. Puis j'aime beaucoup les vumètres. Là je vous les ai mis en mode vumètres normaux, mais moi quand je l'ai testé, je l'ai fait surtout en mode point où on voit juste les petits points comme la Xone 22, ça j'ai beaucoup aimé. C'est mon côté geek coloration. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le site ou directement sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, portez-vous bien.